Sur douteux.tv, les manchettes internationales, avec Bruno Corbin. Aïe, aïe, aïe. Que de magie. Alors, on me voit moi derrière et comme vous pouvez le constater, en manchette ce soir, j'ai décidé que je prenais les nouvelles au sérieux maintenant. Alors, j'ai un veston et une cravate et vous en verrez plus de ça parce que je vais laisser mon veston ici. Fait que à toutes les semaines, je vais porter mon veston et ma cravate. Alors, aussi à la une d'aujourd'hui, donc, c'est Tommy, ça va bien? Ah ouais, excuse-moi, j'essaie de comprendre le nouveau setting. Est-ce qu'on est rendu C'est bon, c'est high-tech, correct. Je man, vais genre? pas partir mes nouvelles tout de suite tant que t'es pas prêt. Bon, moi je suis prêt. prêt? Je vais même mettre ton petit background là, parce qu'on est tanné de voir ta face. Là. Et voilà, on est dans une salle de Dans nouvelles. les nouvelles. Et puis on commence en prépuce. On commence en prépuce. À la une d'aujourd'hui, une femme israélienne qui, après que son nouveau-né ait eu des problèmes de santé, a décidé de ne jamais le faire circoncire, a été dénoncée par son ex-mari lors des procédures de divorce. La cour religieuse du pays a statué que la femme recevra une amende de 500 shekels, donc environ 150 $ par jour, jusqu'à ce qu'elle fasse déprépucer le poupon. 500 piastres par jour. 150 par jour. La cour affirme qu'elle tient le prépuce de son fils en otage afin de récupérer son mari. La femme n'a pas l'intention de payer l'amende et compte aller en appel à la Cour suprême d'Israël. Voilà. Ok. Oui. Aïe, aïe, man, ils sont cons, là! Ah ouais, hein? C'est important, la religion, pis Ben Dieu, oui, c'est pis important. tout, là. Son ex-mari, Son ex-mari. il en a parlé, Il en a parlé dans et les- c'est la faute de la femme. Oui, c'est oui. la femme qui tient le le prépuce en otage parce que Ouais, le ouais. mari il veut qu'il soit. C'est ça, c'est pas le mari qui a utilisé ça comme un levier dans une quelconque histoire de couple que ça implique juste eux autres. Non, là. non. Ok, c'est ça. Eh, sacrament. Je vois vraiment pas de quoi tu On parles, commence Tommy, fort, en fait. Bruno. Let's go next. Un homme responsable de quelque chose de mauvais. Je sais pas de quoi tu parles. Le feu qui a détruit une maison historique dans une plantation à Louisiane a été allumé par des chasseurs de fantômes après leur frustration à ne pas avoir trouvé de fantômes sur les lieux. Selon le shérif Jimmy Pullman, 7 hommes âgés entre 17 et 31 ans se sont introduits par infraction dans la maison afin d'y rencontrer des fantômes, puisque la maison est supposément hantée. Après leur échec, ils auraient créé un bûcher au milieu de la maison et l'auraient allumé en créant des dommages estimés à 50 000 $, soit toute la maison sauf les 4 cheminées qui restent. Colin. L'alcool aurait eu un rôle dans cet Yes. incident. Selon la légende de la maison hantée, l'alcool L'alcool aurait aurait joué un rôle dans la cet fin de incident. cette susmentionnée. Voilà. Eh boy, bravo mon gars. Mais Larry- tout le monde sait que les maisons hantées sont pas aux États-Unis non plus. Là. Il y en a quelques-unes. Ben, les maisons, c'est les plantations. Il y a beaucoup d'esclaves qui se sont fait tuer là. Hein? Ah ouais, ça faisait Ouais, c'est un c'est sport ça. du dimanche dans le temps. Ouais. Asti que je suis content de... En tout cas. Ah oui, gars, tu vois, il y a la version brûlée ici. Ah, j'avais pas Ah oui, vu, c'est ça, désolé. C'est de toute beauté. Let's go pour la prochaine. D'accord, alors Larry Bartnett de Jonesboro en Arkansas voulait tuer quelqu'un qui... En tout cas, c'est pas si drôle que ça, là, mais on est dedans, on est dedans. Qui, l'histoire le dit pas. Ce qu'elle dit par contre, c'est que la victime potentielle de Bartnett a reçu un appel de lui, jeudi, qui était non intentionnel. En effet, Bartnett aurait fion posé, ça c'est ma version VF de Butt Dialed. Oh, Bud, Fion posé. Fion posé. Aurait fion posé le numéro de sa victime potentielle. T'as mis combien de temps là-dessus? Je suis allé chercher quelques synonymes là, avant de tomber sur le bon. Donc oui, il aurait fion posé le numéro de sa victime potentielle et aurait passé l'heure suivante à comploter son meurtre en donnant entre autres les indications vers la maison de la victime, affirmant « Je me fous si tu dois brûler la maison avec lui, il faut que ça ait l'air d'un accident ». Bartnett attend toujours son audience pour Aïe, un héros en la estime. culpabilité d'avoir voulu tuer quelqu'un. Ouais. Let's go, you know. D'accord, après avoir volé un camion de livraison de journaux, Garrett Howard Hulbut, un homme de Apple Valley en Californie, a affirmé à la police qu'il avait une excellente raison de le faire. Il se sauvait des zombies. En effet, l'homme de 23 ans aurait volé le camion pour s'arrêter quelques rues plus loin.
là où la police l'a trouvé, il a affirmé qu'il serait tombé du camion alors qu'il se sauvait des morts vivants. L'alcool aurait joué un rôle dans cet incident. Sérieux, sans alcool, tes chroniques seraient sûrement beaucoup moins longues à chaque semaine. Hey, ça nous amène à la fin de ton premier bloc, ça, d'abord? Certainement. Hey, Chris, merci bien gros, Bruno. Ça fait plaisir. Ça veut dire que là, moi, je m'en reviens ici, je pèse auto, puis je mets la pub de Corey Hart. Fin. Salut, Bruno. Ah, salut. Hey, puis, On va finir ça avec des nouvelles. des nouvelles, s'il te plaît, Bruno. D'accord. Amène-nous dans le monde de l'univers. Attends, check bien ça, check bien que je vais faire du Canada Sweep. Ok, attends un petit peu. C'est bon? Ok. Et... Oh oui! Oh oui! Oh, on s'en vient bon. Alors, ben écoute, c'est la première fois. Là, Oui. après... Là, c'est la fête du clown, là. Oui, Ok. oui, c'est ça, voilà. Alors, j'entends un feedback. Oui, Ouais. t'as raison. Il plus, n'y en a plus, c'est bon. Après plusieurs incidents impliquant des clowns, la police de Newfork en Angleterre a demandé à ces incidents impliquant des clowns. La police de Newfork en Angleterre a demandé à ses citoyens d'ignorer les terrifiants bouffons afin qu'ils partent de leur bon parti. En effet, 2 citoyens alarmés ont appelé la police 2 nuits de suite, affirmant avoir fait un maudit saut quand des clowns ont agi de façon menaçante envers eux. Le chef de police affirme que les incidents n'ont causé aucune blessure. Fait que attends, là, la Je ne nouvelle... sais pas pourquoi je suis au courant de cette nouvelle-là. La nouvelle, c'est quoi? C'est qu'il y a du monde C'est qu'il y a du monde qui se plaint qu'il y a déguise en des clown, puis il y a du monde qui aime pas ça, le monde qui sont en clown. Fait qu'il faut les ignorer pour qu'ils partent. À Newfolk en Angleterre. Asti de calice, mon gars, j'adore ça. J'adore ça, notre job est fabuleuse. Une chance que... mettons je ferais ça bénévole, là, je le ferais pareil. Même affaire. Excellent. Let's go next. Maurice Owens a intenté une poursuite de 15 000 $ au système de transport en commun de Washington, D.C. après avoir glissé sur une peau de banane en sortant de l'ascenseur d'une des stations de métro. Après vérification d'une caméra de surveillance, il est évident que l'homme a déposé lui-même la peau de banane afin de glisser dessus et de poursuivre la compagnie. Son plan gargamellesque n'ayant pas fonctionné, l'homme est maintenant poursuivi pour fraude. Me semble, quand t'es cave à aller faire une affaire de même, tu te pognes un allié, puis tu lui demandes d'aller... Tu sais, genre synchroniser nos montres, juste faire ça une fois, là, on synchronise nos montres, là. Ça... Je le sais pas, Tommy, puis sais-tu quoi? Je le sais pas dans 2 caméras. Dans 2 caméras, là. Excellent. Je te ramène à l'autre. Oui, s'il te plaît. Il y a rule, man. Ok, let's go pour la prochaine. Le Ku Klux Klan a cours d'idées? Jamais. Leur nouvelle stratégie? Recruter des gens en distribuant des pamphlets dans les quartiers en prédominance afro-américaine et hispanique. Plusieurs de ces quartiers floridiens ont été bombardés de pamphlets avec le slogan « Our Race, Our Nation », notre race, notre nation, ou notre course, notre nation, je suis pas sûr. Informe ses lecteurs de la procédure à suivre pour joindre le groupe de la Caroline du Nord. Robert Jones, leader du KKK, affirme qu'aucun intérêt de joindre le clan Il y a ne un s'est fait leader sentir. de ça. Ben oui. Mais c'est pas illégal, c'est la Ben non. haine, c'est illégal. Non. Ok, ils veulent juste tuer toutes les... Non, ils veulent pas les tuer. Ils veulent les déporter. Genre. ils veulent plus qu'ils soient là. On prendra les moyens qu'on prendra. Ils disent pas comment. Tant qu'il y a Nécessairement. plus... Pas tout Ok, le temps. c'est bon. Ça dépend. Est-ce que les autres, ils ont le droit de dire le mot nigga? Les gars Non. du Ku Klux Klan, ils ont pas Ben, le droit? ils ont le privilège. Câlisse. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Ah, tiens, il y en a un autre avec le pamphlet. C'est super beau. Puis, tu sais, ils ont le même saut que là 180 ans. Oh, genre. non, mais on change pas un classique, Tommy. Non, c'est ça. Tu changes pas de goaler s'il gagne. C'est ça. Let's go next! D'accord, alors dernière nouvelle. Après une soirée bien arrosée et s'être ramassé une fille, Benjamin Doddles, 41 ans, s'est fait réveiller par sa conquête qui ronflait comme un train. N'arrivant pas à réveiller sa date, l'homme, toujours intoxiqué, a décidé d'appeler le 911 afin de les informer de la situation et de leur demander de venir sortir la femme de son lit. Arrivé sur les lieux, la police a confirmé que la femme avait été invitée par Doddles à coucher chez lui et l'a donc informé qu'il ne s'agissait pas d'une affaire de police. Lui a montré son divan parce que ça allait être plus confortable que son lit, semble-t-il. Et leur ont fortement conseillé de régler ça demain matin.
Puis ça, c'était dans les nouvelles. Mes taxes! Mon dodo! Asti de calice! Génial, Bruno! Génial, tu sais. Depuis le début, c'est toi ma chronique préférée, man! Calice de tabarnak! Ok, je pars un clip. On a fini 70%. 70% pour 100%. 70% pour 100%.